Bonjour, je suis Hans Constant et dans cette vidéo, je vais vous présenter Kwenda. Kwenda est une application logicielle destinée à aider les personnes atteintes d'hémophilie. Laissez-moi commencer par une image familière. La vie aujourd'hui va plus vite que jamais. Des choses qui prenaient autrefois des heures ou des jours, nous les faisons aujourd'hui en secondes ou en minutes. Grâce aux avancées continues de la digitalisation, aujourd'hui nous gérons déjà beaucoup de choses en quelques clics. Par exemple, les activités, la planification, les paiements, les achats, la communication, etc. Ces choses peuvent aujourd'hui non seulement être plus rapides, mais elles sont aussi de plus en plus simples. Malheureusement, ce n'est pas encore aussi évident quand il s'agit de notre santé, et cela me ramène à l'histoire d'Anna, une personne atteinte d'hémophilie. Anna souhaite planifier un voyage vers la ville médiévale de Tossa de Mar à Girona en Espagne. Pour elle, ce voyage signifie aventure et détente, mais aussi incertitude. Autrefois, un voyage commençait par une visite à l'agence de voyage. Je passais des heures à feuilleter de gros brochures, à discuter avec les gens au bureau et parfois, il fallait aussi attendre des jours pour des confirmations. Aujourd'hui, tu fais ça. En quelques minutes, Anna se connecte en ligne, ouvre une application, compare les vols, elle choisit un hôtel, ajoute une voiture de location, paie en toute sécurité en quelques clics et en quelques minutes, beaucoup de choses sont déjà réglées. Dans les 24 heures avant son départ, elle reçoit un email pour choisir son siège sur le vol, puis elle reçoit immédiatement un autre email avec sa carte d'embarquement qu'elle peut ensuite enregistrer en toute sécurité dans le portefeuille de son téléphone. Mais pour Anna, la situation est un peu différente. Avant de partir, elle réalise que voyager en tant que personne atteinte d'hémophilie nécessite également des précautions particulières. Avec son espagnol limité et la prise de conscience que Tossa de Mar est remplie de charmantes mais inégales ruelles pavées, elle se demande ce qu'elle doit faire si elle a un accident dans ces rues pittoresques. Comment Anna peut-elle agir rapidement et en toute sécurité? Partager toutes les informations de santé sensibles avec un médecin en Espagne? Et c'est quand même une situation absurde aujourd'hui. Malgré tous les progrès, l'accès et l'utilisation des informations de santé restent chronophages, surtout quand la rapidité est cruciale. Regardons quelques défis auxquels Anna est confrontée. Un premier défi est de trouver toutes les informations essentielles. Anna doit découvrir où se trouvent toutes ses données médicales, les informations de l'hôpital, de son médecin généraliste, des infirmiers qui l'aident, les schémas de médication, le déroulement des incidents qu'elle a eus, etc. Anna n'a pas de lieu central où toutes ces données sont regroupées, et cela lui prend des heures pour tout rassembler. Un deuxième défi est de structurer toutes ces informations. Une fois qu'Anna a pu télécharger tous ces documents, la question suivante se pose: comment organiser tout cela et comment trouver rapidement ce dont vous avez vraiment besoin? Tous les rapports médicaux, les résultats de tests, les plans de traitement se trouvent dans des fichiers séparés, typiquement des PDF imprimés dans un petit dossier qu'elle emporte avec elle, ou sur une clé USB, ou sur son ordinateur portable. C'est un grand puzzle qu'elle doit elle-même organiser. Et quelle information est vraiment importante maintenant? Ou que doit vraiment savoir le médecin en cas d'urgence? Un troisième défi est de savoir comment Anna peut également partager ces informations en toute sécurité. Comment Anna s'assure-t-elle maintenant que les médecins peuvent accéder rapidement et en toute sécurité aux bonnes informations? Comment Anna peut-elle rendre cela directement utilisable lorsqu'il y a une barrière linguistique, comme en Espagne? À ce stade, Anna se sent submergée, vulnérable et frustrée. Ses informations de santé sont éparpillées partout, désorganisées et inutilisables. Anna ne sait pas comment s'y prendre au mieux, et c'est précisément pour cela que nous avons développé Kwenda. Avec Kwenda, nous voulons que les gens aient plus de visibilité et de contrôle sur leur santé. Toutes les données sont maintenant centralisées, claires et sécurisées. Où et quand vous en avez besoin, votre assistant numérique est toujours à portée de main. Avec Kwenda, tu peux maintenant enregistrer, suivre et partager en toute sécurité tous tes incidents et tes schémas de médication. Nous continuons à améliorer et à élargir Kwenda, alors restez avec nous pour rester informés. Notre premier objectif avec Kwenda, c'est Anna elle-même. Elle doit pouvoir trouver et gérer tout rapidement et sans effort. De plus, Anna peut partager ses données en toute sécurité et facilement avec ses prestataires de soins en quelques clics seulement. Enfin, Anna a la possibilité de partager ses données en toute sécurité et de manière anonyme, si elle le souhaite, afin de contribuer à la recherche scientifique et d'aider les autres avec de nouvelles perspectives pour de meilleurs traitements innovants. Avec Kwenda, Anna garde le contrôle sur sa propre santé et contribue à un avenir meilleur pour toute la communauté des hémophiles, tout en garantissant toujours sa vie privée. Et Anna, elle peut alors se détendre et profiter de son voyage. Ses données de santé sont maintenant toujours à portée de main, sûres, directement disponibles et accessibles en seulement quelques clics.
Vous aussi, vous pouvez désormais gérer vos informations de santé de manière plus intelligente afin d'être vous aussi préparé. Avez-vous des questions ou des commentaires? Faites-le nous savoir, nous serions ravis de l'entendre. Et enfin, nous tenons à remercier nos partenaires, y compris l'AHVH, de tout cœur pour leur soutien et leur confiance dans cette mission. Bonne chance et surtout beaucoup de sérénité avec Kwenda.